Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les employés de la Djirama qui effectuent des branchements illicites vont être sanctionnés selon la décision prise en Conseil de gouvernement hier. Quatre maisons 6 à Béorir que menacent actuellement de s'effondrer en raison d'une construction que des habitants qualifient d'illicite. En Irak, les taux se resserrent sur Mossoul. Les forces d'élite irakiennes se trouvent à quelques kilomètres seulement du centre de Mossoul, mais elles attendent les autres forces présentes sur le terrain pour lancer une attaque coordonnée contre les djihadistes. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorir vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en version française sur Cool TV. À la ligne de l'actualité, la CENI se dote de nouveaux logiciels pour améliorer la liste électorale à Madagascar. Une dotation émanant du programme des Nations Unies pour le développement. Une formation des responsables informatiques au niveau des commissions électorales de district et des commissions électorales régionales se tient ainsi pendant 3 jours dans les régions d'Analamang, de Bouenne et de Mélak. Une formation qui sera axée sur la manipulation de ce nouveau logiciel. Avec ce nouveau logiciel, la CENI va-t-elle rouvrir le dossier relatif aux irrégularités relevées durant les précédentes élections et qui ont été maintes fois reprises, dénoncées par le Malagas Meramiang? Sur un autre sujet, le déblocage du budget alloué aux comités locaux de développement, ou CLD, tarde. Les députés attendent impatiemment que le ministre des Finances et du Budget concrétise sa promesse, étant donné que tous les dossiers permettant le déblocage de ce financement sont déjà entre les mains de son ministère. Reportage de Zora Koutenidjin. L'appui aux communes et aux districts dans le cadre de la mise en place du CLD ou Comité local de développement suscite des débats à l'Assemblée nationale. Où est passé le budget destiné à financer ces structures? Qui ou qu'est-ce qui empêche le déblocage de ce financement? Le ministre des Finances et du Budget a évité la question des journalistes sur ce sujet lundi dernier. Des députés affirment que le blocage se situerait au niveau de ce ministère. Selon des sources, ce dernier avait sorti un décret numéro 2016-355 portant répartition des 200 millions d'ariars destinés au CLD. Ainsi, 50 millions d'ariars vont être alloués à l'alimentation en eau, 50 millions d'ariars seront consacrés à l'achat de matériel de bureau, 50 millions d'ariars serviront à financer les recherches et investigations et le reste seront destinés aux autres dépenses. Certains députés affirment que ce sont les communes qui devraient élaborer des projets de développement pour leur localité et il appartient aux membres du CLD de choisir les meilleurs projets par commune.
Rappelons que la mise en place du comité local de développement avait été adoptée l'année dernière. Le CLD qui, comme la dotation de 4-4 sont utilisés par le ministère des Finances afin de déjouer la motion de censure qui se préparerait actuellement à la Chambre basse. Cependant, aucun député n'a confirmé ni infirmé l'existence de cette motion. Cette dernière aurait dû se faire après les révélations faites par des inspecteurs généraux de l'État qui ont détecté des cas de détournement de deniers publics dans la commune d'Amboumahamassen. Une affaire dans laquelle le nom du Premier ministre avait été cité. Mais ce que beaucoup attendent aujourd'hui, c'est le courage des députés de voter la déchéance du chef de l'État qui n'arrive toujours pas à tenir les promesses qu'il a faites à la population. Les employés de la Jirama qui effectuent des branchements illicites vont être sanctionnés selon la décision prise en conseil de gouvernement hier. Des branchements illicites qui sont à l'origine des principaux problèmes rencontrés par cette société selon les responsables. Les détails avec Lir Abiat. Désormais, tout employé de la Jirama impliqué dans les branchements illicites et dans les vols de carburant seront sanctionnés conformément à la décision prise hier en conseil de gouvernement. Quelles seront les sanctions qui vont être prises? Vont-elles réellement être effectives? Qu'en est-il des hauts responsables au sein de cette société qui sont impliqués dans des affaires louches? D'après un économiste, outre l'éradication des vols, la mise en place d'une structure de contrôle indépendante devrait également se faire. Parallèlement au conseil d'administration, on peut également mettre en place un conseil de surveillance au sein de la Jirama composé de membres de la société civile et de représentants de sociétés privées opérant dans le domaine des hydrocarbures. Tout cela facilitera le contrôle. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les membres de la société civile à qui ils ont confié les travaux de contrôle et de suivi ne disposent pas les qualifications requises pour cette tâche. Si les auteurs de vols au sein de la Jirama devront s'inquiéter après cette initiative du gouvernement, les principaux responsables qui ont causé la ruine de cette société ne le sont pas. Aucune sanction n'est prévue à leur encontre. Notons que si la Jirama produit environ 1 million de mégawattheures par an, les pertes annuelles sont de l'ordre de 400 000 mégawattheures, soit l'équivalent de 20 milliards d'ariars par mois selon les chiffres émanant du Trésor public. Sur le plan social, 4 maisons, 6 à Béourirk, menacent actuellement de s'effondrer en raison d'une construction que des habitants qualifient d'illicite. Les propriétaires de ces maisons ont lancé un appel aux responsables, mais la commune urbaine d'Antananarivo affirme que cela relève de la compétence du ministère de l'aménagement du territoire. Reportage de Ounna Sain. Cette maison de 5 étages suscite la panique des riverains à Béourirk. Conformément à l'autorisation qui aurait été délivrée par la commune urbaine d'Antananarivo, cette maison ne devrait disposer que de 3 étages, mais le propriétaire a décidé de rajouter des étages supplémentaires. Les riverains lancent ainsi un appel aux responsables pour que des mesures soient prises. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle construction appartenant à des ressortissants chinois impacte dangereusement sur nos maisons. Les maisons environnantes en sont toutes victimes. Des fissures sont remarquées sur certaines et les risques d'effondrement sont élevés pour d'autres. Interrogés par les journalistes, les responsables au sein de la commune ont rejeté la responsabilité au ministère de l'aménagement du territoire. Ainsi, il appartient à ce ministère de contrôler si cette construction est légale ou pas. Cependant, aucun responsable au sein de ce ministère n'a voulu recevoir les journalistes. Les propriétaires des maisons environnantes s'interrogent sur le fait que des techniciens au sein de la commune y effectuent des descentes, malgré que cette dernière affirme que ce problème concerne désormais le ministère de l'aménagement du territoire. La commune avait promis de dépêcher quelqu'un pour constater de visu la réalité, mais personne n'est venu jusqu'ici. Pourtant, la saison des pluies est imminente et nous avons vraiment peur que nos maisons ne résistent pas. Si aucune mesure n'est prise dans les jours qui viennent, les propriétaires des maisons situées à proximité de cette nouvelle construction prévoient de saisir la justice. Toujours sur le plan social, un paysan malgache remporte le prix du concours Anzisha Prize 2016, un prix récompensant les jeunes entrepreneurs du continent africain. Taïna Randiarman, originaire de Faratsi et fondateur du Fiumbunan, une petite entreprise d'agroalimentaire qui fabrique et vend des produits à base de fruits et de produits laitiers, a obtenu lors de concours qui s'est tenu en Afrique du Sud un financement de 32 500 $ afin de promouvoir son entreprise.
Une entreprise qui compte aujourd'hui une douzaine d'employés. Notons que cet entrepreneur malgache avait quitté les bancs de l'école à l'âge de 16 ans. Peu de temps après, il s'est lancé dans la coproduction de chocolat, de concentré de jus naturel, de fromage et de yaourt. Prenons maintenant la direction de l'Irak. 9 jours après le début de l'offensive sur Mossoul, les forces spéciales irakiennes affirment être à 2 km seulement du centre de Mossoul. Mais pour lancer l'assaut, elles doivent encore se coordonner avec les autres forces présentes sur le terrain. Les précisions avec France 24. Écoutez, nous sommes vraiment au plus près de la ligne de front, à quelques kilomètres de l'entrée de la ville de Mossoul, dans une localité qui s'appelle Bessoya et qui est tenue par l'unité antiterroriste. Ce que vous pouvez voir derrière moi, ce sont les restes d'un tunnel qui a été découvert ici par cette unité antiterroriste et qui va jusqu'à Mossoul, qui va de la ville de Bartella qui se trouve un peu plus en arrière par rapport à Mossoul et qui va jusqu'au faubourg de Mossoul. Comme vous le voyez, le tunnel a été détruit à l'arrivée de l'unité antiterroriste qui s'est installée tout près. Un officier de l'unité antiterroriste nous a montré d'autres positions abandonnées par le groupe État islamique. Nous avons notamment pu voir un tank, un T-72 abandonné par le groupe État islamique. Nous sommes également rentrés dans un centre de formation, un centre d'entraînement des djihadistes, où nous avons pu voir notamment une sorte de salle de classe qui était utilisée pour les enfants des membres du groupe État islamique. Dans l'actualité également, c'est une annonce qui était très attendue par les victimes de la dictature argentine. Le Vatican va bientôt ouvrir ses archives sur cette période de dictature qui s'est étalée de 1976 à 1983. Des milliers de documents qui vont mettre à jour les relations ambiguës entretenues par l'Église catholique avec la junte militaire. Reportage de France 24. Quels ont été les liens entre l'Église catholique et la junte militaire? Une question qui ronge de nombreux Argentins. Ils auront bientôt de nouveaux éléments de réponse. Procédure judiciaire, politique de la junte et lien avec les évêques, l'Église lève le voile sur les années de dictature de Jorge Videla. Depuis des années, l'épiscopat argentin classe et numérise les archives de l'époque. C'est une journée très importante car nous sommes sur le point d'entamer un nouveau chemin. Je pense que nous avons déjà eu des éléments importants, mais que beaucoup manquent encore. La route est encore longue. À l'époque, le pape François est un prêtre jésuite. Il cache alors des dizaines de dissidents. Pour autant, certains considèrent qu'il n'a pas assez aidé des prêtres opposants au régime. Une accusation que l'Église dément. Elle rappelle d'ailleurs que c'est le pape lui-même qui a demandé la publication des archives. Selon ses mots, Jorge Bergoglio souhaite servir la vérité, la justice et la paix. Ces documents ont été montrés au pape pendant que nous étions en train de les restaurer. Et il est bien sûr en harmonie avec notre travail. Il porte un regard favorable sur cette avancée que nous sommes en train de réaliser. Ce sont les victimes, les proches des disparus et quelques religieux qui pourront consulter les documents inédits. La dictature militaire a laissé une empreinte très forte chez de nombreux Argentins. À cette époque, près de 30 000 personnes ont disparu. Avant de clôturer ce journal, je vous rappelle les points forts. Les employés de la Djirama qui effectuent des branchements illicites vont être sanctionnés selon la décision prise en conseil de gouvernement hier. 4 maisons, 6 à Béourir menacent actuellement de s'effondrer en raison d'une construction que des habitants qualifient d'illicite. Et enfin, 9 jours après le début de l'offensive sur Mossoul, les forces spéciales irakiennes affirment être à 2 km seulement du centre de Mossoul. C'est la fin de ce journal. Ne ratez pas dans quelques instants l'émission Automoto Mekamag présentée par Hakim. Rendez-vous demain à 20h45. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.